Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de notre tutoriel concernant l'API Push. Dans cette partie, nous allons apprendre comment faire pour configurer l'API Push de notre site web. Alors comme vous le voyez là, je suis sur une page Google et tout d'un coup, hop, je reçois une notification. Je clique sur la notif, je suis redirigé vers mon site web. Alors, comment fonctionne l'API Web Push? Donc d'abord, pour recevoir une notification push, il faut que l'utilisateur vous donne l'autorisation de recevoir les notifications push de votre part, de la part de votre serveur. Donc si je clique ici sur le petit cadenas, je vois ici que les notifications ici ont été autorisées. Donc l'utilisateur, en l'occurrence moi, j'ai autorisé à recevoir les notifications. Mais si par contre je n'autorise pas les notifications push, je ne pourrai pas recevoir la notification de la part du serveur. Donc, il va falloir que l'utilisateur puisse donner l'autorisation de recevoir des notifications push. Ça, c'est le premier point le plus important à savoir. Et le deuxième point à savoir, c'est que vous devez avoir héberger votre site sur un serveur web sécurisé, donc en HTTPS. Parce que le service worker, en fait, il ne fonctionne que sur des pages web sécurisées. Si la page web, vous avez un serveur web qui n'est pas sécurisé en HTTPS, votre service worker ne pourra pas fonctionner. Donc pour ça, pas de panique. Si vous n'avez pas de site web, si vous n'avez pas de serveur en HTTPS, il existe de nombreux prestataires de services, en l'occurrence celui dont je vais utiliser pour ce tutoriel. Vous avez ce service-là, WebHost. Donc il est gratuit. Vous allez sur ce site, vous créez votre site web gratuitement. Donc petite démo, moi je l'ai déjà fait. Donc vous allez sur www.webhost. Comme ça, vous cliquez, vous êtes redirigé sur le serveur, sur leur site web. Donc en 10-15 secondes, vous pouvez créer votre site web sécurisé tranquillement. Et donc vous avez accès aussi à une base de données, vous avez accès en fait à plusieurs privilèges. Vous choisissez cette formule-là, la formule gratuite. Donc cette formule-là vous offre un site web gratuit, 300 mégas de disque dur, et voilà voilà tout ce dont vous avez besoin. Donc vous cliquez, donc assez rapidement vous rentrez votre mail et voilà. Bon, petite démo, bon je l'ai déjà fait, donc je n'ai qu'à me connecter. Moi j'ai déjà en fait créé sign in parce que j'ai déjà un compte. Donc nous allons voir cette partie là avant d'attaquer le dev. Voilà, je suis déjà connecté. Donc lorsque vous allez créer votre compte, vous allez arriver sur une page comme ça et vous allez créer un site. Cliquez sur ce bouton là, créer un site. Bon, puisque moi j'ai déjà créé un site, il ne me donne pas la possibilité d'en avoir deux. Donc il faut que vous créez votre site, vous entrez un autre domaine qui n'existe pas. Une fois fait, vous allez atterrir sur cette page là avec ces différents panneaux et vous cliquez sur gérer le site. Patientez, vous arrivez sur ce tableau de bord et donc si vous voulez héberger vos fichiers, vous cliquez sur le gestionnaire des fichiers ici, télécharger les fichiers. Donc voilà, vous allez atterrir sur cette page là, vous cliquez deux fois sur public HTML. Voici en fait le fichier de mon site web que j'ai hébergé. Donc moi je n'ai plus besoin de tout ça.
je vais devoir supprimer tout ça et recommencer en fait pour le tutoriel. Je supprime et voilà. Et je retourne sur mon site web. Si je rafraîchis, hop, la page est vide, j'ai plus rien. Ok, il va falloir que j'ajoute du contenu ici. Donc c'est fini pour cette partie. Nous allons attaquer le développement. Alors vous aurez besoin d'un éditeur de code. Donc moi j'utilise VS Code. Vous pouvez utiliser Sublime Text, ce que vous voulez, Notepad. Alors vous ouvrez, c'est important d'ouvrir le localhost avec WAMP, exemple, ou MAMP, notamment pour faire des requêtes en Ajax, mais c'est pas vraiment important. Donc moi j'ai déjà ouvert un fichier ici, j'ai un fichier sur la racine de mon serveur en local que j'ai appelé service worker. Donc j'aurai besoin d'un fichier index.html. Voilà. Pour l'instant ça va rester vierge. J'aurai besoin d'un fichier que je peux appeler service worker.js. J'aurai besoin aussi d'un fichier que je vais appeler push API.js. Voilà, j'aurai besoin de ces deux fichiers là en l'occurrence. Donc nous allons commencer par ce fichier là, push API. Donc c'est parti. Nous aurons besoin premièrement d'initialiser en fait une fonction qui va faire appel à ce script là, service worker. Donc c'est ici en fait nous allons en fait paramétrer notre service worker, parce que le service worker en fait il faut l'installer en fait dans votre site web. C'est un script qu'il faut installer dans votre site web. Et il faut aussi en l'occurrence que le site web puisse supporter le service worker. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'installer. Alors je vais commencer if. Nous aurons besoin de cette fonction là, if service worker navigator. Alors si le service worker existe dans le navigateur, alors navigator service worker register, et là nous allons pointer vers notre fichier service worker.js qui nous renvoie en fait une promise, et cette promise là en fait prend en retour un objet service qu'on appelle service worker registration. Une fois que c'est bon, c'est pas ça, c'est bon. Et là, j'ai oublié de fermer. Une fois que c'est bon, je vais faire appel à une autre fonction que je peux appeler initialisation, comme ça. Alors, ce fichier initialisation va passer en paramètre un objet que je peux appeler service worker. En fait, c'est cet objet là. Nous faisons passer en paramètre. Donc j'ai cette seconde fonction là qui va être appelée après l'initialisation du service worker. Pour l'instant cette fonction là n'y fait rien, et donc en seconde partie je vais devoir aller sur mon service worker afin de pouvoir le configurer. Donc pour ça je vais ouvrir le fichier service worker
et je commence par créer ce service worker. Donc self add event listener install qui prend retour un événement self skip waiting. Alors si c'est bon, on envoie un message comme quoi le service worker est installé. Le service a été bien installé. Ok. Nous aurons besoin d'un second callback que nous allons appeler .addEventListener. La deuxième fonctionnalité que le service worker fait appel, c'est le push. Donc le push ici, en fait, il détecte quand est-ce le service l'API en fait a reçu un message. Lorsque le service web push reçoit en fait une notification de la part du serveur. Donc c'est lui qui va permettre de détecter si nous avons reçu un message a été en fait envoyé sur notre site web. Pour ça, je crée une constante data event okay. Donc là pour le coup data, pour l'instant on va penser à le commenter puisque pour l'instant on ne rentre pas les données passées. Pour l'instant on va vérifier que le service worker a été bien installé. Et voilà, je fais une console pour une constante, je crée une constante qui va envoyer un tableau vide pour l'instant. Après il me faut aussi un tableau d'options, un objet d'option en fait. Qui va recevoir un body, une icon, il reçoit aussi une image. Après l'image, il reçoit aussi une data qui est en fait un objet qui va recevoir une URL. Lorsqu'on clique sur la notification, c'est ici, il s'agit en fait de l'URL qui va rediriger vers la page concernée. Donc là pour le coup c'est bon. Ensuite nous aurons besoin aussi lorsqu'il détecte le clic, c'est aussi important, .eventListener notification clic qui reçoit en fait console.log clic détecté. Pour l'instant, ce dont nous avons besoin. .eventListener, c'est bon pour l'instant. Nous allons revenir sur ce fichier là plus tard. Pour l'instant, nous allons vérifier si le service worker a bien été installé et pris en compte. Donc cette fonction là, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie ici, est-ce que le service worker ici est pris en charge par le navigateur. S'il est pris en charge par le navigateur, alors nous allons pointer une fonction, si vous voulez, vers ce fichier là.
service worker qui va en fait configurer le service worker. Il doit vérifier si le service worker est installé. Il détecte, il va détecter, servir à détecter aussi à quel moment en fait le service l'API push en fait reçoit un message. Donc ensuite le second événement c'est le click. Donc il y a 3 événements: l'installation, le push, l'installation qui vérifie bien que le service worker est installé. Lui il détecte si en fait quand est-ce on reçoit une notification push. Et ça va être aussi important pour le coup de pouvoir aussi en fait simuler un message. Donc pour ça nous allons créer ici un événement wait attendre jusqu'à si tu reçois une notification. Donc, point registration point show notification. Et là nous allons simuler message reçu ou bien notification, une nouvelle notification. Ok. Donc là, pour l'instant, nos deux fichiers sont et donc dans l'index ici, j'aurais besoin de créer ma page HTML avec un header. Pour l'instant, et aussi avec un body. Ok. Ce header là, il va pointer vers un script. Et ce script aura comme source notre push api.js. Voilà. Donc je vais importer tout ça sur mon serveur. Je sélectionne. Alors je l'ai appelé service worker. Service worker. J'importe tous ces fichiers là. Upload. Très bien. Mes fichiers ont été uploadés. Je peux rafraîchir ma page. Ok, F5. Ok, la page est encore vierge. J'ouvre l'inspecteur. Je vais en mode console. Le service worker a bien été installé. Donc c'est le message que nous avons ici. Le service worker a bien été installé. Si le navigateur ne prenait pas en compte le service worker, je n'aurais pas eu ce message. Donc, point important, nous avons besoin de vérifier tout ça. Je viens sur application, je viens sur service worker pour vérifier qu'il a bien été installé. Je vois bien que j'ai un service worker qui est installé. Donc je vais tester l'événement push. Je clique sur push. J'ai l'impression que j'ai une erreur. Il me dit save service worker registration, une autre fonction. Ok. Donc c'est moi qui ai du mal à écrire self service worker registration. Je crois que c'est registre.
je sais pas, registration. Ok, je réimporte tout ça. Donc il s'agit en fait de mon fichier service worker. Je upload. Voilà. Je rafraîchis la page. Je reviens sur application. Je fais un push. Et là, hop, nouvelle notification. Bien. Donc, je vois bien que la notification marche. Donc, pensez à bien activer ici. La notification doit être autorisée. Si la notification ne sont pas autorisée, ne recevez pas ce message. Tout ça, c'est bien beau. Nous aurons besoin de rendre tout ça dynamique. Voilà, donc nous allons continuer. Je ferme. Et moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est pas de recevoir le message, une nouvelle notification. Je veux recevoir le message depuis mon serveur. Lorsque, par exemple, il y a un nouvel article qui est publié, lorsque je veux informer mes utilisateurs concernant des nouveautés sur mon site web, bref, j'ai besoin de rendre tout ça dynamique. Donc, vous l'aurez souvent doute compris, nous allons en fait faire à la place de nouvelles notifications, il faut en fait que le service puisse recevoir depuis le serveur un objet concernant dans cette data là, un objet qui va contenir en fait toutes nos données qui vont être passées en fait à cet endroit là. Et aussi nous devons nous occuper de l'événement du clic, car lorsque je clique, il ne se passe rien. Mais par contre, le clic a été détecté ici. Donc à chaque fois que je clique ici, le clic est détecté. Donc en fonction de ça, je vais pouvoir gérer mon site web. Je reviens sur la page touche API, ok. Je veux continuer la page d'initialisation. Voilà, j'ai cet objet là qui est passé en paramètre. Je vais appeler service, je vais appeler ça service worker registration. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'aurai besoin d'un serveur distant pour prendre tout ça en compte et pouvoir communiquer en fait avec mon serveur distant. J'aurai besoin des informations, des données qui sont contenues dans ce service worker registration. Donc c'est à ce moment-là qu'il va intervenir Firebase. Voilà. Donc nous allons devoir utiliser Firebase comme serveur distant grâce à son service de cloud messaging qui va générer en fait des paires de clés client-serveur qui vont en fait servir à ce que mon site web puisse communiquer avec mon serveur. Donc pour ça, vous allez comprendre par la suite. Alors, if show notification, en fait dans ce service worker registration ici, c'est un objet en fait qui a en lui plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles les notifications, le service de notification. Donc nous devons vérifier que le navigateur prend en compte le service de notification. Donc c'est pourquoi nous allons utiliser un service
ce service là qui est contenu dans cet objet service worker registration. Prototype. Alors console.log, les notifications ne sont pas supportées par le navigateur. Alors, et nous allons faire un return au cas où les notifications ne sont pas supportées. J'aurai besoin aussi de faire une seconde vérification. Est-ce que les notifications ont été autorisées? Dans cet objet là, notification permission, est-ce que ces permissions là ont été refusées ou acceptées? Si les notifications ont été refusées, alors j'envoie un message en console.log, les notifications ou bien l'utilisateur, ouais c'est bien comme ça, l'utilisateur a désactivé les notifications. Oui, les notifications. Et encore pour le coup, on fait un return. Voilà. Donc cette fonction-là vérifie simplement si le navigateur tient compte des notifications. Est-ce que le navigateur accepte de recevoir les notifications? En fait, dans ce service worker registration, c'est un objet en fait qui contient en lui plusieurs paramètres, plusieurs sous-objets, parmi lesquels les notifications, la visibilité des notifications. Et ici on vérifie est-ce que l'utilisateur a refusé les notifications. Donc on va atterrir dans ce cas là ici. Si je bloque, on va demander de rafraîchir la page. Normalement on va demander si je souhaite activer les notifications pour ces sites web. J'ai le droit de les refuser ou bien d'accepter. Mais pour l'instant on ne me pose pas la question. Normalement je dois recevoir ici une pop-up, une fenêtre qui me demande si je souhaite activer une notification. Pour ça on va devoir le configurer aussi, parce que là si j'envoie un message push, vous voyez que je ne reçois plus de notifications parce que les notifications étaient en fait désactivées. Donc pour ça, par la suite j'aurai besoin de communiquer avec mon serveur également en utilisant le service de Google, le service Cloud Messaging, en passant par Firebase. Donc vous devez ouvrir un compte Firebase. Donc on va le faire pour le coup, Firebase, et voilà, je vais sur Firebase, vous tapez Firebase sur votre moteur de recherche, le premier lien, vous allez cliquer sur ce lien là, vous atterrissez sur Firebase, comme ça, accédez à la console, une fois sur Firebase, vous créez un nouveau projet, ça devrait se faire assez rapidement en fonction de votre connexion. Voilà. Donc moi j'ai plusieurs de mes projets ici. J'ajoute un nouveau projet. Je vais créer mon site push. Ah. Pas terrible comme nom. Pour ça, on me demande de créer ici
Deuxième étape, un compte Google Analytics, un truc comme ça. Et voilà, je sais pas pourquoi. Je vais agrandir cette fenêtre là. Il faut ajouter un compte Google Analytics. Un second. Voilà, j'ajoute un nouveau projet. Mon appli. Ok, continue. Voilà. Activer Google Analytics. Je crée mon projet. Pas besoin de Google Analytics. Première fois on m'a demandé ça, je sais pas pourquoi. J'attends. Très bien, mon projet a été créé. Je suis redirigé vers mon tableau de bord Firebase. Et il faut que je crée ensuite une application. Bon, bref, mon site push. Ok. Accéder à la console. Et bien avant ça, je recopie ce script là. Je recopie tout ça. Ou je clique simplement ici. Tac. Je retourne sur mon site. Je vais sur la page index. Sur le header. Et je copie ça. Donc, j'ai ce script là pour Firebase, l'application Firebase. Ensuite, j'ai cette configuration là qu'ils m'ont donné. Ça, j'y touche pas. Ensuite, j'aurai besoin du cloud messaging, qui est un service Firebase en plus. Pour ça, vous aurez besoin de l'intégrer sur votre racine de votre site web. Vous tapez simplement Firebase Cloud Messaging, voilà, intuitif. Je peux taper en plus CDN. J'ai besoin en fait juste du CDN. Voilà. Je descends un tout petit peu en bas. Et il me faut le CDN en fait. Voilà. Voilà. Firebase disponible CDN. Ok. Je descends en bas. Je cherche. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Ok. Bien, je clique ici. Très bien. C'était copié. Et là, je colle ici. Le messager. Ok. Ensuite, ce bout de code là, j'aurai besoin de le mettre sur mon script plutôt que à la page comme ça. Ok. Ça, je le fais descendre. Je vais le faire descendre plus tard. Pourquoi il ne descend pas? Je reviens là plus tard. Je viens sur mon ici, à ce niveau-là. Je copie ici la configuration de mon Firebase. Tac. Je remove. Je reviens ici. Sinon, il va me dire qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas qui est Firebase. Messaging, pardon. Firebase. Et donc, par la suite, j'aurai aussi besoin en fait d'une seconde variable. Une constante en fait que je vais appeler messaging,
qui en fait sera un Firebase. Là, je peux appeler ici en fait Firebase messaging. Voilà. En fait, grâce à cette surcouche là, je vais pouvoir utiliser en fait le service messaging pour pouvoir envoyer des messages en temps réel sur mon site en passant par le Web API. Bien, Firebase est bien installé. Ok. Maintenant, je vais pouvoir continuer. Service worker, ok. Une fois que c'est bon, l'initialisation. Une fois que l'initialisation passe, je vérifie que l'utilisateur a bien activé les permissions. Une fois que l'utilisateur a bien activé les permissions, ensuite, oui, il faut configurer aussi. Nous aurons besoin aussi de cette constante là. Notre public. Nous aurons besoin de cette clé publique là. Et cette clé publique là est en fait générée par Firebase. Hein. Je clique ici, je reviens, je vais sur les paramètres projet. Ok, il faut générer une clé publique. Je viens sur Cloud Messaging. Allez. Ok. Il faut que je génère cette paire de clés là. C'est bon. Et je copie cela. Top. Et je viens copier ici. Ok. Je crée encore une seconde constante. Que je mets à false. Il me faut créer encore une subscription. Voilà. Lorsque l'utilisateur va devoir souscrire au service messaging de Firebase, on va faire passer cet objet d'option qui va en fait recevoir en fait la clé privée. Il va en fait générer une clé privée en fait. Et la clé privée va servir en fait à l'utilisateur de pouvoir communiquer avec notre serveur. Alors cet objet là va recevoir en fait plusieurs propriétés. Visible only, on fait true. Ensuite application serveur key. Alors on récupère l'URL en base 64 que nous allons en fait convertir en un tableau. Un tableau sur 8 bits plutôt que 64. En fait, c'est Google qui l'exige pour générer la paire des clés privées un peu plus. Donc, il récupère cette clé, la clé publique que notre serveur a générée pour pouvoir en fait créer à son tour une clé privée dont l'utilisateur va se servir pour pouvoir communiquer avec le serveur. En fait, ça c'est une fonction. Ok, cette fonction là reçoit ici la public key. Et on va abréger ça. Hein. App public, app, oui, c'est bien comme ça.
Alors, répète. Base 64. Plutôt que, pardon, on va par contre se servir de ça. Point length. Modulo 4. Modulo 4. Ok. Ensuite, une autre constante. On va appeler base 64. Qui va en fait reprendre notre app key. Ouais. On va concaténer avec le padding. Ok. On va utiliser la fonction JavaScript. On va pouvoir remplacer. On va remplacer G. Ok. Replace. Cette fois-ci, voilà. Je vais remplacer par le slash. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, il n'y a pas de couche. C'est bon. Et ensuite, je crée une constante que je vais appeler raw data. On va faire appel à l'objet Windows. Atom, qui va en fait nous servir en fait. Windows.atom en fait sert à convertir les chaînes des caractères en base 64. En fait, c'est une fonction de décryptage. Voilà. Une fois que notre chaîne a été convertie en base 64, on la décrypte. Je crée une autre fonction. Je vais appeler output un tableau des sorties en fait, qui va me faire une new. Ouais, new int. Non, pas 16, 8 array 0. Ensuite, je vais en fait itérer égal à 0 et inférieur à raw data.length et plus. Alors, put array de i est égal à raw data. On récupère son code ASCII. Voilà. Et enfin, à la fin, on retourne ici tableau de sortie. C'est bon. Voilà. À ce niveau-là, on a pas mal progressé. Et donc, une fois que c'est bon, c'est une fois que nous avons terminé la fonction, et nous devons à présent une fois. Alors, nous pouvons continuer à ce niveau-là. Alors, je
je vais alors me servir du messaging. Et je vais essayer d'utiliser use wrap ID key qui va, voilà, on envoie au serveur en fait la clé publique qui a été validée. Ensuite messaging use service work. Voilà. Service à ce niveau-là, service worker push subscriber je pense pas qu'il y ait le R, et là je passe ici la subscription option qui me renvoie en fait une promise. La subscription option en fait c'est ce tableau là, le tableau des options. Qui va en fait nous renvoyer ici une subscription, ouais. Subscription une fois que c'est bon, on peut faire appel à une fonction que je vais appeler fc1 subscribe. Et sort de cette fonction là, je prends cette fonction là, qui prend non, on prend un paramètre messaging point get token qui renvoie en fait une promise que je peux appeler current token. Alors, vous vérifiez bien qu'il a fourni un token. De communication. Current token. Au cas où si ça n'a pas marché, je vais envoyer un try avec une erreur. Bien avant ça, je crois que j'ai sauté une étape. Avant de recevoir le token d'accès, il faut d'abord faire une requête. Ok. Ok, messaging.request.
Ok. Ce moment-là. Okay. Donc là, le serveur n'a pas pu générer un token. Ok. Donc au cas où le serveur génère un token, on récupère ce token là. Vous aurez un token en fait, c'est ce token là qui va en fait servir en fait à pouvoir utiliser Ajax ou Curl pour envoyer en fait pour envoyer à votre utilisateur des messages particuliers. Donc chaque utilisateur aura un token particulier. Si vous voulez envoyer un message à un client X ou Y, vous devez utiliser son token en fait. Donc je prends tout ça, je remets je le publie sur mon serveur. Je publie tout. Ok. Je reviens sur mon site web. J'essaie de rafraîchir. Bon, j'ai un problème au niveau de faillite de octobre. Ok. Je reviens ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, padding, repeat, ok. Je récupère ça, padding, repeat. Un problème, th. Est-ce que tout est correct? Bah, je l'espère. Push API. Donc, je remets push API, fichier. J'upload. Je vais rafraîchir une page. Qu'est-ce qui n'a pas marché? N'a pas été correctement codé. Est-ce que j'ai bien fait passer la clé publique? Ok. Ok. Qu'est-ce qui ne marche pas? Page 64. Est-ce que c'est la bonne clé? Ok. Voilà. Alors je upload. Tac.
charge. Ok. Je vais activer ici les notifications. Je ne sais pas. Ah ouais, ok, j'ai oublié d'appeler la fonction fs. Non. Pensez à mettre, remplacer cette valeur là, grand W ici à la place, GTH. On va essayer de tout uploader. L'application serveur key n'est pas valide. GTH. Voilà. Donc ça y est, c'est cette valeur là qui est le token de l'utilisateur que vous allez stocker en base de données, ou que vous allez vous en servir pour faire passer dans votre dans votre fonction Ajax, ou lorsque vous allez faire appel à l'API curl pour pouvoir envoyer des notifications push. Donc cette valeur là, je la récupère, je vais la stocker quelque part. Ah, je la stocke ici. Sinon vous pouvez la stocker en base de données, hein. Dans local storage, on va la sauvegarder. C'est le token utilisateur ici qui a été fourni par le service Firebase en passant par le Cloud Messaging. Donc c'est ce token là qui va permettre en fait à votre serveur de communiquer avec le client. Chaque token ici en fait est particulier, c'est une valeur particulière qui diffère en fait en fonction de chaque utilisateur, quoi, de chaque navigateur. Donc pour pouvoir envoyer des notifications push de façon dynamique, plutôt que de recevoir des notifications comme ça, nous pouvons personnaliser ça. Donc on veut envoyer des notifications dynamiques, comme par exemple voilà, un nouvel article publié, un message de salutation, de bienvenue, tout ce que vous voulez. Donc pour ça, pour déclencher cet événement là de façon dynamique, nous allons soit utiliser Ajax, soit nous allons directement utiliser curl. Et je vous dis tout de suite, je vous conseille d'utiliser curl plutôt que de l'Ajax. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc premièrement, nous allons voir comment envoyer des notifications push via Ajax. Donc pour ça, nous pouvons aller en local. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler push Ajax.
pas. Je peux directement le configurer via cette page. Et déclencher un événement. On clique, push. Non, c'est bon. Pour ça, j'aurais besoin de passer par Ajax. Faisons un type URL, c'est l'HTTPS du FCM. Ouais. Je crois qu'il est déjà ici. On n'invente rien. Non, il n'est pas là. Je crois que en fait il a été fourni. Il est fourni avec le cloud messaging du Firebase. Si je me souviens bien, c'est google.fcm/.5. Je crois que c'est ça. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Ensuite, on a besoin de faire passer le header qui va recevoir en propriété, en paramètre, une autorisation. En fait, c'est une propriété dans l'objet qui, et là nous allons, pardon, c'est qui, voilà, et là nous allons récupérer ici là la clé de l'API sur notre console Firebase. Tac. Voilà. Très bien. Ensuite, nous aurons besoin d'un content type. Ok, application JSON. Oui. Un content. Content type. Ouais. Data. Forme de données JSON. Non, je pense que c'est plutôt que ça, c'est une data type. Ensuite, data JSON.stringify. Et là, on fait passer ici paramètre notre token que nous avons sauvegardé, si vous en souvenez bien. Nous avons stocké quelque part ici puisque nous voulons envoyer la notification push sur l'appareil de l'utilisateur, sur le navigateur de l'utilisateur. Je pense que ce sera bon, si je me souviens. Ouais, nous avons besoin aussi de passer en fait les données qui vont passer en fait tout ce qui concerne le corps du message. Bon. Après ça, nous avons une notification. C'est un objet notification et qui lui-même contient un objet. Enfin, je pense pas que ce soit obligatoire ça. Voilà. Et lui-même, il
title. Je vais appeler salut mon ami. Et ensuite body. Nouvel article sur le site. Super. Ensuite, tu as un message de succès. Voilà, tu peux prendre, si on veut, une réponse. Okay. Ça, c'est pas tellement obligatoire. On va appeler ça succès. Ok. Deuxième callback, erreur. C'est une erreur, simplement bête. Callback, erreur. Lors de l'envoi. Super. Et pour ça, nous aurons besoin de jQuery pour utiliser la chat. Sinon, il ne va pas comprendre. Donc, jQuery CDN. Alors, je peux prendre cette version-là. Peu importe. Et je copie ça. Top. Ok. Et vu que je suis en local, je vais simplement taper localhost web service web. Je suis déjà ici. C'est localhost service worker. Voilà. Je ne peux appuyer encore sur rien. Voilà la notification. Est-ce que je suis sur le bon? Pourquoi il envoie la notification? Voyons. Inspecter. Ligne 13. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah ouais, je comprends. J'aurais dû créer la fonction push. Super. Et donc là, il m'envoie. Il ne va pas envoyer la bonne notification. Ça, c'est tout à fait normal. Il écrit nouvelle notification parce que c'est la notification par défaut. À titre d'exemple, que nous avons voilà. Cette notification là au niveau du service worker. Alors il va falloir changer ça et remplacer par des bonnes valeurs. Alors pour faire ça, c'est très simple. Le push ici reçoit un événement
et l'événement ici là, nous n'aurons plus besoin du tableau vide. Nous récupérons service data JSON point notification. Super. Et ensuite nous aurons besoin de faire passer les données sur cet objet. Alors, ici, data.body. Ensuite, si nous avons une icône, data.icône, opérateur ternaire, on utilise data au cas où il y a une icône, sinon on met pas d'icône. Et c'est pareil pour l'image, data.image. S'il y a une image, on utilise data.image, sinon aucune image. Data.image, voilà. Et ensuite ici l'URL, c'est l'URL auquel on souhaite rediriger notre utilisateur. Donc par défaut, on va utiliser l'URL de notre site web. Voilà. Ce message là, plutôt que d'écrire nouvelle notification, data.title, et ensuite on fait passer le tableau des options. Normalement c'est option avec S, c'est toujours plus pratique. Et pour la redirection, lorsqu'on clique sur la notification, plus simplement on crée une variable. On va créer ici on crée une nouvelle promise .resolve. Ensuite on détecte si l'événement notification, s'il y a une data, et si dans l'événement notification, s'il y a une data nouvelle, voilà, on fait appel à notre réponse promise. On fait une Windows event.notification.data.py. Ensuite on ferme la notification. Ensuite on attend jusqu'à non, c'est un tableau. Tableau qui renvoie en fait ici une promise. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est bon.
Je vais envoyer tout ça dans mon serveur. Pour l'instant, ok, j'ai pas besoin de l'index pour l'instant. Ok. Je viens, je vais rafraîchir la page. Ça marche. Je reviens dans mon localhost. J'envoie la push. Et là, je reçois. Voilà. Et j'ai reçu le message ici. Salut mon ami, nouvel article sur le site. C'est exactement le message. C'est exactement les mêmes données que je fais passer ici. Salut mon ami, en texte, comme corps du message, nouvel article sur le site. Alors ça c'est pour l'Ajax. Et comme je vous le dis, c'est pas le plus pratique. Si vous voulez envoyer par exemple des messages de façon dynamique sans que vous ayez à appuyer sur le bouton push, vous aurez besoin de passer par curl. Comme ça, si vous voulez établir une tâche planifiée sur votre serveur, de sorte par exemple qu'il puisse envoyer des messages tous les 24 heures à l'utilisateur, c'est toujours bien de passer par PHP plutôt que de passer par du JavaScript. Parce que les tâches cron en fait ça ne peut pas interpréter en fait des pages du script du JavaScript en gros. Vous devez passer par du PHP qui est un langage qui est mieux interprété par le serveur parce que c'est un langage côté serveur. Par contre JavaScript il demande l'intervention humaine. Bien sûr que vous pouvez utiliser des fonctions, hein, mais toujours en est-il que si votre page est fermée par exemple, si votre site est fermé, il ne pourra pas, en fait, le site ne pourra pas tourner du côté serveur, vous comprenez. Par si un utilisateur vient et clique sur le bouton à chaque fois pour envoyer des notifications. Donc nous allons voir la deuxième méthode, la plus pratique, qui est curl. Donc je vais créer simplement un fichier PHP que je vais appeler curl.php. C'est le plus pratique. Nous aurons besoin d'un lien link HTTPS. C'est la même chose. Désolé. fcm.google API.com fcm/send. J'aurai besoin aussi d'un header qui est en fait ici un tableau vide auquel je vais ajouter des clés. Ok. Header. J'ajoute le contenu, content type, application, je pense application du, ouais, c'est la même chose, hein. Application du son. Qu'est-ce que j'ai créé là moi?
Ensuite, header, tac, j'ajoute les autorisations, je fais passer la clé et je récupère la clé sur mon serveur. C'est cette clé là, clé du serveur, tac. Et voilà, j'oublie pas de fermer PHP quand même. Ensuite, j'ai un content array collapse. Alors, ici il s'agit de définir si on peut envoyer une notification sur plusieurs utilisateurs ou sur un seul utilisateur. Donc, on va laisser ça sur all. Registration. Alors, ici il s'agit de clés des tokens utilisateurs. Ok. Il s'agit en fait ici d'un tableau. Et là on récupère la clé, le token de l'utilisateur à qui on veut envoyer la notif. Si vous voulez envoyer sur plusieurs tokens, vous mettez une virgule, vous ajoutez. Mais nous n'avons qu'une seule personne inscrite sur notre service. Ensuite, et je fais passer la notification qui lui aussi est un tableau. Ok. Ce tableau là, un title. Bonne journée, par exemple. Si vous voulez ajouter une icône, vous pouvez mettre le lien d'une icône, par exemple sur l'Orem Pixum. La banque, c'est une banque d'images libre de droit. Voilà, par exemple, celui-là, je le mets ici. Ensuite, j'aurai besoin du corps de mon message. Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ensuite, l'événement du soleil action. L'événement du clip, pour ça on n'en a pas, c'est pas tellement obligatoire. Tac. Je mets le site ici. Très bien. J'ai mon content array qu'il faut ensuite que je passe en JSON. JSON data. Alors on va encoder tout ça dans notre tableau content array. Ensuite je vais ouvrir mon curl. Alors j'initialise curl.
Curl option. Concept caption. Curl update post. Ok, je vais laisser à 3. Ensuite, toujours curl cette option. Alors là, c'est curl on va aller vite. Curl HTTP header. HTTP header. Ensuite, nous aurons besoin, on peut appeler ça retour ou bien message, savoir si les données ont été bien voilà.
là, on vérifie si tout s'est très bien passé. Voilà. Je viens de terminer la configuration de curl. Et apparemment, il y a une petite erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai oublié de fermer? Ah oui. Vérifier. C'est vérifié. Okay. Très bien. Donc, j'ai ma clé de l'API. J'ai le token. J'ai le message des notifs. J'encode ici mon tableau des paramètres, de tout ce qui est donné. Je l'encode, j'initialise curl, je le configure avec des entêtes et des paramètres pour que les requêtes soient bien traitées, et je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, et c'est tout. J'enregistre, je reviens à localhost /curl.php et voilà, j'ai une erreur, curl à la ligne 20. Non, il ne connaît pas curl. Curl, c'est curl. Est-ce qu'il y a encore une erreur? Curl option. La ligne 23. À la ligne 23, curl option. Return transfert. Quelle cette option? Ouais, il n'y a pas, et je commence.
et mon curl. On recharge. Hop. J'ai reçu la notification. Bonne journée. Belle journée, n'est-ce pas? Lorsque je clique, je serai dirigé sur mon site. Donc la page elle est blanche parce que effectivement je n'ai pas ajouté de contenu. Donc nous voyons que le service curl marche très bien. J'ai utilisé curl, j'ai utilisé Ajax pour pouvoir envoyer des données à l'utilisateur. Donc je peux le configurer comme je veux à ce niveau là. Donc si vous dans votre serveur vous avez la possibilité d'utiliser les tâches planifiées. Si vous voulez envoyer des messages personnalisés pendant un certain temps, par exemple pour chaque 24 heures, chaque, je sais pas moi, 30 minutes, vous devez passer par ce script PHP. Et donc nous avons fait le tour. Je pense que c'est bon. À vous maintenant de créer votre site et d'intégrer le service web push avec tout ce que nous avons vu. Et vous voyez que c'était pas compliqué, c'est vraiment très facile. Merci, au revoir.